Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mardi 19 juillet. Alors, oups, nous sommes toujours avec le Deviant Moon Tarot. Mais en fait, je suis à contre-jour. Mais oui, c'est ça qu'il faut faire, faut changer de place. Je le ferai bientôt. Changer de place. Hop. Alors, nous avons le pendu, déjà. Je vais la montrer mieux. Mauvais réflexe. Le pendu. Le pendu, c'est Odin, d'ailleurs. Figurez-vous, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en mythologie scandinave. Le 2 d'épée. C'est beau. La reine de coupe à l'envers. La mort à l'envers. Je vais vous la montrer à l'endroit. Le 8 de denier à l'envers. Et le 6 de coupe à l'envers. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. En 2 de deck, nous avons le 2 de coupe. Waouh! Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, dois-je vous présenter le 2 de coupe? Vous voyez, on a une dame qui se touche le ventre, genre « Oh, j'ai des papillons dans le ventre !» Et un homme qui a une tête de squelette. Ouais. Bah, le 2 de coupe, c'est la connexion. Vous venez de là. Vous venez de là. Une belle connexion qui vous enchante, qui vous réveille, qui vous révèle, qui vous laisse alerte. Oui, c'est pas sérieux, elle fait tout en même temps. Elle regarde son téléphone, elle regarde son ordinateur. Elle est complètement dispersée, elle le sait. Mais c'est pas grave. Donc, je disais, vous venez de là. Ce qui vous colle aux fesses, c'est le 2 de coupe. Quelque chose, une connexion, qui vous réveille, qui vous révèle, qui vous fait recroire en l'amour, genre. Vous voyez quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, le 2 de coupe peut très bien signifier une connexion qui n'est pas sentimentale. Hein. Il y a des gens, moi je connais des gens qui confondent amour et travail. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça peut être... Il y a des gens, ils sont tellement en manque. Moi, ça m'est arrivé à une époque. Je sais pas si j'étais en manque, mais je pense que j'étais un peu désespérée sur la jante humaine. Et je me souviens, il suffisait qu'on me fasse un sourire dans la rue pour que ça me bouleverse. Mais c'était il y a longtemps. Hein. Enfin bon, bref, il y a quelque chose, vous commencez la journée demain, vous êtes encore imbibé d'un 2 de coupe. Ce qui est quand même pas mal. Mais je vais vous la remontrer parce que c'est vrai que ce jeu est d'une poésie
infernal. Oui, je sais que tu aimes la poésie, Popo. Hop. C'est mon toutou qui fait gron-gron. Alors, et donc vous commencez cette journée en pendu. Donc, je vous disais que c'était... Donc qu'est-ce qu'il a ce bonhomme? Déjà il est pendu par les pieds, tout va bien. Il va pas se faire écrabouiller le cou. Donc ce n'est pas une... C'est une position... Ce n'est pas une condamnation. C'est soi-même. Voilà. Soi-même, on se met en mode observation. Mais on n'a qu'un seul œil. Odin, il est borgne. Et on a on a une montre goussée qui pendouille au talon. Donc vous êtes en vérité cette montre goussée. Vous savez qu'il y a une situation qui mérite encore d'être observée. Mais cool cool Raoul, hein, c'est pas... À l'envers, c'est un petit peu plus chiant parce que cela signifierait qu'il y a encore beaucoup de choses à démêler dans une situation. Là, ce n'est pas le cas. C'est juste une question de temps. Voilà. Donc il y a quand même une situation qui requiert une attention relative, je dirais. Peut-être en relation avec ces deux de couple, peut-être que c'est... Peut-être est-ce cette situation qui empêche finalement ce deux de couple de se matérialiser à fond la caisse, quoi. Sur tous les plans de votre vie. Vous avez en plus la mort à l'envers qui conforte un petit peu le fait qu'il est difficile de passer un nouveau cycle tant que l'on doive prêter justement attention à une situation particulière. Mais ce qui est pas mal avec cette carte, c'est la carte que j'appelle machine, c'est que quoi qu'il arrive, de l'extérieur, on est déterminé à l'intérieur de soi de ne pas se laisser influencer par les circonstances. Donc il y a quand même l'idée, il y a des jours avec, il y a des jours sans, hein. Désolé, hein. Il y a quand même une forte idée générale, là, dans tout ce que je vois. Non pas que vous soyez bloqué, mais que vous soyez encore dans l'obligation de patienter, de faire attendre, que tout n'est pas propice, là, maintenant, tout de suite, à la réunion. Mais je suis obligée d'en reparler parce qu'elle est en dos de deck et c'est ça qui motive un petit peu le jeu. Parce qu'ensuite, vous avez ce 8 de denier à l'envers. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Là, dans le jeu, cela signifie que vous avez clairement l'impression de ne pas aller à l'essentiel. Oui, vous œuvrez, mais vous ne faites pas ce que vous souhaiteriez. Vous avez quand même conscience que vous pourriez faire quelque chose de plus grand. Ou même être plus productif. Ouais. Ce n'est pas un blocage. Je ne pense pas que vous vous sentirez frustré. Parce que c'est consciemment que vous prenez ce temps. C'est consciemment que vous décidez aussi, c'est sciemment, de ne pas vous laisser impressionner par l'extérieur. Donc quelque part, il y a quelque chose à l'extérieur qu'il faut continuer à observer, à veiller. Il faut veiller sur... à fond. Il faut veiller à ce que les choses se passent bien avant de développer quelque chose, clairement. Donc vous aurez peut-être ce sentiment que vous n'êtes pas encore en mesure de faire
Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous n'êtes pas encore en mesure de faire tout ce que vous souhaiteriez. Vous avez quand même conscience que c'est pas le moment de, de se mettre à une tâche qui vous est importante. Oui, bon, oui, ça c'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Reine de coupe à l'envers, bon. La reine de coupe, elle est en mesure de... Elle déborde, comme la coupe, vous voyez, la coupe déborde. Et quand la coupe déborde, sa main reçoit la goutte, c'est-à-dire elle ne gâche rien. À l'envers, il y a une impossibilité, quelque part, pour vous, de vous dispenser autant que vous le voudriez. Ce qui résonne très bien avec ce 8 de denier, où je vous dis, mais non, là, vous ne faites pas autant que vous le pourriez, que vous le voudriez. Vous fabriquez du soleil avec vos actions, habituellement. Mais là, le rouage est bloqué. Il y a quelque chose qui n'est pas encore possible. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite? Allez, je vais vous en présenter une. C'est Tania. C'est Tania, l'attachante. Voilà. Hein? Bon, un petit lapin. Un bisou? Un bisou? Oui, un bisou. C'est bon le rouge à lèvres. Hein. Hop. Mais il faut voir la reine de coupe comme quelqu'un qui conçoit, donc qui est capable de ne pas émettre de frustration à partir du moment où elle décide par elle-même de ne pas donner et recevoir autant qu'elle en est capable. Donc, tout résonne, tout semble logique. Il y a quelque chose que vous concevez en votre sein, en votre cœur, quelque chose qui est censé être donné, mais là, vous savez pertinemment que donner, c'est donner à perte. Donc vous maintenez, vous concevez quelque chose de plus grand. D'accord? C'est comme ça que les cartes résonnent ensemble. Et n'oubliez pas, vous êtes déterminé à ne pas vous laisser influencer. Donc même si personne ne comprend cette position que vous avez, on va vous dire « Ah, mais tu mérites mieux, tu pourrais faire mieux, machin, machin. » Mais demain, c'est niette. Niette. Personne ne pourra vous... Vous savez qu'il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose à tenir avant d'exploser, avant de s'épanouir, j'ai envie de dire. Avant de s'expanser, avant d'améliorer. Peut-être des tâches ingrates. Ça me fait penser. Oh, non, 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 non. Tu fais pas peur, les bébés. Non, il est gentil, le grand frère, mais parfois, il fait des petites crises de jalousie qui servent à rien. Bah oui, mais ça sert à rien d'être sur le lit, là, maintenant. C'est le soir qu'on va au dodo. D'accord? Je sais plus ce que je disais. Oui, tâche ingrate. Peut-être qu'il y a des... Voilà. Ce tirage me donne quand même l'impression qu'il y a des choses à terminer avant de faire vraiment ce qui va porter des fruits. Ça me fait penser, c'est la carte du ménage. Ouais, ok, tu veux faire un studio, je sais pas, un studio de, je sais pas, tu veux faire un salon de coiffure, mais il faut d'abord faire le ménage. Enfin bon, je sais pas pourquoi je pense à la coiffure. Un studio d'enregistrement, voilà. Tu veux mettre en place une activité, mais d'abord, faut en terminer avec certaines choses, vous voyez? Donc, je le répète, il n'y a pas de frustration dans ce tirage. C'est consciemment que vous savez que ce n'est pas le moment pour quelque chose, mais pourtant, c'est là. On a un rebondissement. La reine de coupe, même si elle ne peut pas vraiment donner, se donner, j'ai envie de dire.
elle est en train de concevoir, elle a reçu ce 2 de coupe, elle l'a reçu, vous voyez? Et nous avons finalement le 6 de coupe qui résonne également avec ce 2 de coupe. Le 6 de coupe, c'est ce qui nous rappelle les émotions les plus intenses. Donc il y a encore une résonance avec ce 2 de coupe dans le sens où vous avez bien reconnu ce qui vous touche. Vous avez su le reconnaître. Là, vous l'avez à l'envers, c'est-à-dire que vous vous méfiez tout de même. Vous savez, c'est parce que vous avez reconnu, vous vous méfiez d'une certaine manière d'une passion qui serait éphémère. Et pourtant, il n'y a pas de ça dans le jeu. Parce qu'il y a de la conscience. Quand je dis vous vous méfiez d'une passion qui serait éphémère, c'est plutôt vous vous souvenez de ce qui n'a pas fonctionné. Et pourtant, vous êtes capable de reconnaître, parce qu'on voit beaucoup de maturité dans cette journée, de reconnaître ce qu'il y a à travailler pour ne pas être déçu. Vous voyez? Oui, vous voyez. Quand je dis que vous voyez, quand je vous demande si vous voyez, c'est que vous voyez en vérité. Et ben voilà, 9 d'épée. Je vous l'ai résumé. Oh, le petit cri. Ah bah ouais. Bon bah voilà, on a la réponse. Je dis ah bah ouais, je vous explique pas. Je suis méchante. Bon bah ça c'est le 9 d'épée. C'est l'angoisse. C'est ça, c'est ce que je vous disais. Il y a une peur de retomber dans des travers et pourtant vous avez bien reconnu quelque chose qui est là, quelque chose qui résonne, une réciprocité. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? Voilà, qu'est-ce qui justifie cette peur? Donc le roi, la clarté, le roi d'épée sur un 3 d'épée, donc sur quelque chose qu'on ne veut surtout pas revivre, quelque chose qui nous a écœurés. Au secours, on n'en veut plus. Tempérance, guérison. Donc quand je vous dis, ne craignez pas parce que, voilà, moi je pense que vous êtes en... Alors, le 9 d'épée est une angoisse non justifiée, paraît-il. Ben voilà, on va la retrouver. Il faut retrouver ce statut que vous avez connu là, hein, avec cette réciprocité, cette assurance que tout va circuler, que vous avez de toute manière les bonnes intentions, les bonnes attentions et le bon comportement, parce que l'abondance vous est due et que vous êtes un pro de l'abondance, point barre. Peut-être doutez-vous du... Donc, je disais, le 9 d'épée, c'est des angoisses qui ne sont pas justifiées. Dit-on. Mais elles le sont toujours. Moi, je vois un jeu d'une grande maturité qui se termine un petit peu en eau de boudin parce il y a un risque de douter de soi en fin de journée. Alors qu'on vous dit que derrière ce 9 d'épée, il y a l'impératrice. Donc, qu'on avait déjà pour le tirage du lundi. En tant que, oui, ok, on assume, on se positionne dans l'abondance et comme étant abondant. Donc, on en revient au trac. Et pourtant, ce tirage vous dit, mais vous avez raison de rester en pendu pour l'instant, parce qu'il y a des choses à terminer. Donc, en fait, il n'y a pas de problème, j'ai envie de vous dire. Oui, peut-être, allez-vous vous dire, ah, peut-être allez-vous vous en vouloir de rester sur la réserve, de ne pas être encore capable de donner. Peut-être que vous allez avoir peur.
Vous allez vous dire, ah, mais je suis pas encore capable. Alors que on vous dit, mais non, si. Si vous ne vous sentez pas capable, c'est parce qu'il y a un passé que je viens de vous raconter. Et en réponse, j'ai l'impératrice. Donc vous êtes capable. Il faut juste accepter le fait que vous ayez des choses à terminer, à clôturer. On voit que ce n'est pas possible. Il y a quelque chose, une situation qui n'est pas encore clôturée. La mort à l'envers. On n'est pas encore en mesure d'écraser. Vous voyez, la mort, elle est enceinte. Elle écrase le petit Minus, que je sais pas, qu'il a mis en cloque peut-être, je sais pas. Et là, on peut pas encore l'écraser, ce truc, quoi. On peut pas, on peut pas continuer. Ah, vous entendez les poussins? On peut pas finir ce cycle. Il y a une situation qui nécessite encore de. Ah là là là. Voilà, non, non. Et voilà. Donc là, vous risquez de vous dire, ah, je ne vais pas assez vite. Je ne suis pas capable de donner, ouin, 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 alors qu'on vous dit, ben oui, mais c'est justement ce qui fait que la situation est mature, qu'elle est mûre. C'est que vous êtes capable de savoir quand c'est le moment ou pas le moment. Et c'est ce qui fait que vous êtes une impératrice, bordel. Donc, no stress, please. Il y a des jours où... Il y a des jours où on ne peut pas briller ou faire briller ou communiquer autant qu'on voudrait. Il y a des jours où c'est comme ça, où il faut en finir avec certains trucs. Voilà, conseil, 6 de denier. 6 de denier, réciprocité dans l'échange. Voilà, donc c'est pas à vous. Là, ce que le 6 de denier vous dit, en plus il est à l'endroit, attendez qu'on vous donne avant de donner. Ne vous foutez pas la pression comme ça. Oui, il y a une réciprocité émotionnelle, mais concentrez-vous sur la réciprocité de matériel. Ok? Ne donnez aussi que si on vous donne. Ne donnez que quand vous êtes convaincu que l'échange sera réciproque. Donc cela peut être de l'argent, mais aussi de la communication. Donner de soi, donner de son temps, donner de ses idées aussi. Vous voyez? Donc on vous dit que vous n'avez pas à culpabiliser si vous décidez que ce n'est pas le temps. Concentrez-vous sur cette abondance qui vous est due et que vous incarnez sans doute sans vous en rendre compte. Voilà. Bon, en fait, c'est pas du tout une mauvaise journée. Je pense que c'est une journée où vous prenez acte de vos impressions, de vos sentiments, et que peut-être que parfois, ils vont vous obliger à faire preuve de force, j'ai envie de dire, avec vous-même. Vous allez être obligé de vous écouter et de ne pas... de faire un point, de vous dire, eh mais oui, mais en fait... de faire un point sur vos impressions, celles qui sont vraies, celles qui sont fausses. Donc tout ça, ce sera dégagé assez rapidement, je pense. Je pense que vous allez avoir donné les clés pour vous reconcentrer sur l'essentiel. Mais il n'y a rien de négatif. Voilà. Bon, ben, je vous dis armoire, à bientôt.